Charleroi, vous êtes là ou pas? Faites du bruit! Voilà, donc ce projet effectivement a commencé il y a 8 mois. Ce projet a été construit en plusieurs phases. La première phase, eh bien, on a donné aux jeunes des scénarios que vous allez pouvoir découvrir sur ces bâches, un ensemble de bulles avec un slogan pour terminer, avec l'obligation de l'illustrer en photo. La deuxième phase du projet, eh bien, on leur a dit, maintenant à vous de créer vous-même votre scénario, vous-même vos bulles, vos dialogues et un slogan. En utilisant aussi un mode de communication particulier qui est la communication un peu qui part à l'inverse. C'est-à-dire que si on lit le dialogue et qu'on s'arrête au dialogue, ça part dans le mur. On refuse de dire bonjour, on frappe quelqu'un ou on quitte une activité ou quelque chose comme ça. Mais le slogan à la fin inverse complètement la tendance. Et c'est évidemment un mode de communication que les jeunes aiment bien. C'est le côté un peu ironique, c'est le côté cynique, c'est le côté interpellant, impertinent évidemment à certains moments. Et donc ça a très très bien marché. On a travaillé en petits groupes, donc chacun des groupes, puisque ce sont des jeunes de l'ensemble de l'arrondissement de Charleroi, eh bien ils ont travaillé en petits groupes dans leur institution, dans leur service. Et puis on a fait des séances plénières, on a rassemblé les 130 jeunes qui ont participé au projet, où ils ont échangé. Alors, ils sont venus avec des maquettes finalement de leur projet, et puis ils ont interrogé les autres. Et ils ont discuté en disant tiens, je comprends pas, tiens, pourquoi vous avez mis tel dialogue à tel endroit? Et finalement, ben, tout ça pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la logique du message qu'ils voulaient faire passer finalement. Et puis alors, on a organisé cet événement aujourd'hui, 21 mai, sur la place Charles II. Alors pourquoi Charles II? Ben, c'est Charleroi. C'est l'ensemble de l'arrondissement, donc c'est un lieu central évidemment. Et donc on a exposé ces 52 bâches finalement qui ont été réalisées. Et on invite les jeunes à s'arrêter devant les bâches, à réfléchir, à interpeller les adultes. Mais aussi, on a proposé une scène ouverte à tous des groupes de rap, puisque eh bien, ces groupes de rap souvent sont des exemples également positifs pour les plus jeunes. Et souvent, je crois qu'en tant qu'adulte, on doit se laisser interpeller par les textes et par les petits points de pic, parfois, ou d'interpellation qui nous mettent dans leur texte, quoi. Okay. Respire le bonheur de mes rimes. Je suis pas semé conscient, mais consentant. Du bon élevage de ses parents. À moins de 12 ans, j'étais ce grand, mais toujours avec des rêves d'enfant. Je voulais sur la lune, et malgré moi, je n'avais pas de thune. Je voulais tout ce roi, escroc du loi. Mais je suis pas ce drogué qui échange un brûlé contre un stick. Je suis pas ce délinquant qui voit du sang. 1, 2, Freddy est là. 3, 4, c'est pas un guest là. Ce projet est aussi original tout simplement parce que il est porté par toutes les AMO de l'arrondissement. C'est assez rare que l'ensemble des AMO d'un arrondissement travaillent ensemble sur un même projet. Mais en plus, chaque AMO a fait appel à des partenaires œuvrant dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Et je pense à des conseils de jeunes, à des comités de jeunes, à des maisons de jeunes, à des écoles, à des comités de quartier et à des organisations jeunesse. Et donc voilà l'originalité de ce projet. Ce n'est pas one shot, hein. Effectivement, on a le soleil aujourd'hui, on a des chanteurs, on a une animation, on a un peu de presse, on a un peu de TV, mais l'essentiel c'est que ces bâches, elles aient une vie. Et elles auront une vie à travers différentes expositions. Demain, elles se retrouveront du côté de Fontaine-l'Évêque. En fin de semaine, elles se retrouveront dans la botte du Hainaut, à Chimay. Elles se retrouveront également au salon de la Maison pour Association. Elles vont aller à la Maison de la Laïcité. Elles sont prévues également dans le cadre des 20 ans du décret de l'aide à la jeunesse sur Bruxelles. Elles sont prévues dans d'autres manifestations. Et donc, elles auront tout loisir de pouvoir susciter la réflexion chez les adultes et chez les jeunes également. Le rap ça paye. Le rap me paye plus cher que toi sous tes labels. Je ne parle pas d'oseille, sans quoi je me ferais la belle. Le rap me paye, ce combat me rappelle pourquoi j'ai choisi mon emblème au loin parmi les étoiles. Le rap me paye en réflexion, action, réaction. Je lui renvoie leur pareil, maître de l'art dans ma passion. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous en tant qu'échevin de l'éducation et de la jeunesse à l'occasion de cette exposition inhérente qui s'appelle Par exemple. Cette exposition vise à sensibiliser le monde des adultes à l'image qu'il renvoie à nos jeunes. La transmission de valeurs est la base indispensable pour inscrire un individu dans une identité personnelle et culturelle. Chacun de nous est un unique. On existe par soi, on existe pour soi, mais on est un peu beaucoup des autres.
Parler de transmission, c'est attirer l'attention sur le fait que les jeunes se nourrissent de ce que nous, les adultes, faisons ou disons au quotidien. Nous sommes tous des miroirs et certains réfléchissent plus que d'autres. Ce qui ressort aussi de la bâche, c'est cette notion d'écoute. La dame qui faisait tous ses compliments par rapport à votre réalisation parlait de citoyenneté. Qu'est-ce que vous entendez par citoyenneté? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est un exemple que vous auriez envie et un message que vous auriez envie de faire passer aux jeunes? Ben oui, parce que être citoyen, c'est toute personne qui sommes ici et c'est bien quoi. Si on peut continuer notre génération du CCJ, ben continuons-le. Et je pense que dans ce cadre de cette journée d'exemple, c'est aussi montrer l'exemple bien à vos aînés, à ceux qui vous ont inspiré, à savoir les membres du conseil communal de Charleroi, avec tout ce qu'on peut en dire, mais qui reste un endroit de démocratie, d'échange d'idées. En tout cas, c'est un bel exemple et moi je vous souhaite bonne continuation. Merci. Les jeunes, ce ne sont pas que des ados qui piquent des sacs. Les jeunes, ce ne sont pas que des ados qui font le coup de poing dans des soirées dansantes. Les jeunes, ce ne sont pas que des gars qui sont en IPPJ, qui fuguent et qui en font 30 civils. Les jeunes, c'est aussi un exemple. L'exemple, c'est vous, disait un slogan. Et j'ai envie, moi, de dire que les jeunes, c'est une image positive aussi. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous avez fait, le boulot que vous avez fait, le fantastique boulot que vous avez fait, c'est un boulot qu'il faudrait beaucoup plus faire connaître. Malheureusement, l'image des jeunes et ce que les jeunes portent, on n'en parle pas souvent et c'est bien dommage. En tout cas, au niveau de la communauté française, c'est-à-dire cette institution qui à un moment donné aide les services à mettre en place des projets comme ça, on a vraiment envie de continuer ce travail avec vous les jeunes, pour valoriser l'image que vous faites. Et je voudrais remercier avec vous en tout cas les AMO qui ont fourni ce travail en la personne de tous ceux qui sont là. Je ne vais pas donner de nom, sinon je pense que c'est pas très juste, mais aussi féliciter les AMO, qui sont les services que nous subventionnons, du travail d'ouverture qui est le leur, à travers la rencontre des maisons de jeunes, des centres de jeunes, des écoles, etc. Je trouve que vous fournissez un boulot extraordinaire, qui mérite vraiment d'être valorisé, et pour ça, moi je propose que les jeunes applaudissent les maisons de jeunes des AMO qui ont travaillé avec vous, et que les AMO, les écoles et les maisons de jeunes applaudissent les jeunes avec qui vous avez travaillé. Applaudissez-nous.